que oui, le libre-échange, c'est très bien. C'est très bien, il y a des avantages indéniables, mais attention les amis, il y a un mais. Parce que les décisions d'un État devraient toujours être guidées par le salut du peuple, le salut de ses citoyens, de son économie locale. Et ça, c'est la boussole. Ça devrait être la boussole pour tout dirigeant. Nous autres professionnels, vous savez, dans le commerce international, parfois on donne l'impression que le libre-échange est une nouveauté, vous savez. Je suis totalement en désaccord avec cet ultralibéralisme, cette mondialisation sauvage qui consiste surtout à ouvrir le pays aux quatre vents, surtout lorsqu'on sait que notre pays compte encore beaucoup de frontières poreuses pour les humains, mais poreuses aussi pour les produits, mais aussi pour les capitaux, et notamment avec tous ces grands accords. Vous savez, là, je vous ai juste ressorti une photographie de tous ces grands accords qui sont signés depuis environ 40 ans et qui accompagnent la mondialisation à travers le monde. On passe de la ZLECAf en Afrique à l'ALENA ou NAFTA en Amérique du Nord, TPP, COMESA en Afrique. Donc bref, il y en a un peu partout. C'est une tendance. On va me dire que c'est vers là que le monde est en train d'aller, mais moi j'ai des bémols à émettre et chaque personne qui prend le commerce international à cœur et qui prend son pays, le développement de son pays à cœur devrait s'y arrêter un moment pour réfléchir. Vous savez les amis, les nations, elles commercent depuis la nuit des temps. Les pays font affaire depuis que le monde est monde. Les nations, les peuples échangent des biens, des services avec les autres. Et en ceci, ils ont toujours recherché des moyens de faciliter les échanges commerciaux. Ils ont toujours recherché des moyens de faciliter la coopération, la collaboration entre ces peuples. Le problème, là où le loup rentre dans la bergerie, les amis, les principes du libre-échange entrent en confrontation avec la souveraineté des peuples. Non, les amis, le commerce n'est pas l'alpha et l'oméga. Comme souvent, on veut nous faire croire que voilà, il faut commercer à tout prix. Il y a aussi le droit des peuples à s'autodéterminer, les amis. Il y a aussi le droit des nations à choisir avec qui elles veulent coopérer, à quelles conditions. Il y a le droit des pays à filtrer ce qui rentre sur leur territoire et ce qui en sort. Et à quel prix, et vers qui, ou de qui, et à quelles conditions. Donc le droit de déterminer quelles seront les chasses gardées pour les nationaux. Quels seront les secteurs de l'économie qui seront réservés exclusivement aux nationaux. Quitte à enfreindre parfois les règles internationales décidées unilatéralement, souvent par les puissants, et au mépris total des plus faibles. On va beaucoup en reparler parce que la tendance, la trajectoire que prend mon pays en ce moment en termes d'accords régionaux, sous-régionaux et un peu, aller dans le même sens, entre guillemets, que tout le monde, elle a peut-être ses avantages, mais elle nécessite que l'on la décrypte. Nous, on n'est pas ici pour applaudir béatement, on est ici pour critiquer positivement, offrir des pistes de solutions, et c'est de cela qu'il sera question. Rappelez-vous que je vous souhaite de prendre soin de vous, que Dieu bénisse la RDC. Commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.